Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour, où nous allons explorer ensemble la parole de Dieu pour trouver des réponses et des réconforts face aux défis de notre vie quotidienne. Ce midi, nous sommes invités à réfléchir sur notre foi et notre confiance en Dieu, particulièrement dans les moments de tempête et d'incertitude. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour nous arrêter et réfléchir sur notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 36. Cette partie de l'Évangile nous parle de Jésus qui marche sur les eaux et qui sauve Pierre de la tempête. Mais avant de plonger dans ce passage, prenons un moment pour réfléchir sur nos propres expériences de tempête et d'incertitude. Nous avons tous vécu des moments où nous nous sommes sentis submergés par les défis de la vie, où nous avons douté de notre capacité à faire face. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est avec nous, qu'il nous soutient et qu'il nous guide. L'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 36, nous dit « Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Cette histoire nous montre que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est avec nous et qu'il nous donne la force de faire face. Comme le dit le psalmiste en psaume 23, verset 4, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous devons apprendre à nous reposer sur la présence de Dieu en nous, à avoir confiance en lui et à lui obéir, même lorsque les choses semblent impossibles. L'obéissance à Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu est notre roc, notre sauveur. Comme le dit l'apôtre Paul en Romains 8, verset 28, nous savons que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous devons apprendre à voir les choses sous cette perspective, à avoir confiance que Dieu est en contrôle, même lorsque les choses semblent chaotiques. Alors, comment pouvons-nous mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne ? Comment pouvons-nous apprendre à avoir confiance en Dieu et à lui obéir, même lorsque les choses semblent impossibles ? La réponse se trouve en Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et n'apporte pas ton appui sur ta sagesse. » Nous devons apprendre à nous reposer sur la sagesse de Dieu, à lui faire confiance et à lui obéir, même lorsque les choses semblent difficiles. Avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons vu que Dieu est avec nous, même dans les moments les plus difficiles, et qu'il nous donne la force de faire face. Nous avons également vu que nous devons apprendre à avoir confiance en lui et à lui obéir, même lorsque les choses semblent impossibles. Alors, je voudrais prendre un moment pour prier avec toi. Seigneur, nous te remercions pour ta présence en nous, pour ta guidance et pour ta protection.
Nous te demandons de nous aider à avoir confiance en toi, à te faire confiance et à t'obéir, même lorsque les choses semblent difficiles. Nous te demandons de nous donner la force de faire face aux défis de la vie, de nous donner la sagesse de voir les choses sous ta perspective et de nous aider à obéir à ta volonté. Nous te demandons de nous bénir et de nous protéger, de nous donner la paix et la joie qui viennent de toi. Nous te demandons de nous aider à être des témoins de ta puissance et de ta gloire, de nous donner la force de partager ta parole avec les autres et de les amener à toi. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta miséricorde et pour ton amour infini. Nous t'aimons et nous te suivons, Seigneur. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.